Tissons le futur sur Edonia Radio. En Europe, 2 villes font partie du collectif Warming Stripe, Leipzig en Allemagne et La Rochelle en France. Une frise aux couleurs du climat est peinte au sol, ici c'est quai de la Georgette à La Rochelle. Elle nous montre l'évolution du climat, chaque bande verticale représente une année et sa couleur indique l'écart par rapport à la température moyenne. La frise débute en 1865 et le 20 juin dernier, nous avons découvert la couleur de 2025. Cette couleur, c'est le rouge foncé. Pour information, les couleurs vont du bleu au rouge. Sur cette frise, vous pouvez retrouver un petit Bobby, le personnage imaginé par l'artiste de street art Super Bourdi. Bobby nous montre un QR code, vous le flashez et vous obtenez toutes les explications sur cette frise climatique. Lors de cette journée du 20 juin, nous avons rencontré les acteurs du monde associatif, les entreprises ou encore les citoyens qui se sont engagés dans le collectif Warming Stripe 17. Tout de suite avec nous, c'est Fabrice Poueyot. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes photographe, pilote de drone et vous avez fondé Aérovista en 2024. Donc c'est-à-dire que vous prenez des photos, des vues aériennes de drones. Racontez-nous un peu cette aventure d'Aérovista. Des photos et des vidéos. Et des vidéos. Et je fais des montages aussi à la demande. Cette aventure, oui, à 50 ans, en fait, j'ai eu envie de changer de métier. J'ai fait du développement informatique pendant 25 ans. Donc j'en ai fait, ça m'a passionné quand même parce que j'en ai fait pendant 25 ans. Mais en parallèle, je faisais de la photo depuis on va dire l'avènement. Enfin, d'abord en argentique et puis après en numérique, avec les premiers réflexes numériques. Voilà, quand j'ai vu les possibilités, là, je me suis lancé vraiment. Et donc, ça, c'est cette passion pour l'image. En fait, je suis ingénieur en informatique, mais avec une spécialisation en imagerie numérique. Donc, l'image, ça vient de loin. Et donc, maintenant, voilà, j'ai passé le pas. Voilà, vous voulez dire qu'à la cinquantaine, vous avez décidé de continuer à bosser, mais de votre passion, c'est ça ? Voilà, je fais toujours un peu de dev informatique, mais j'essaie de faire essentiellement de la photo, de la vidéo et donc aussi aérien. Et pour ça, j'ai passé des certifications pour pouvoir voler partout. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? Parce qu'effectivement, pour être pilote de drone et donc pouvoir prendre des photos avec des vues aériennes, il faut passer une certification. N'importe qui peut pas commencer à prendre un drone et il faut des autorisations quand même. Pour certains endroits, oui. Alors expliquez-nous. Par exemple, l'espace urbain, lui, il est réglementé. Voilà. Donc il faut faire des demandes préfectorales. Comme j'ai fait aujourd'hui, donc je vais être en relation, une fois que la demande préfectorale est acceptée, il faut aussi être en relation avec les CTR, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les contrôles du trafic. Aérien. Donc l'aéroport de La Rochelle, il y a l'héliport là, de l'hôpital, et ça a été le cas de l'année dernière. En plein vol, il a fallu on m'a appelé, parce que j'étais en relation permanente. Il a fallu que je me pose, puisqu'il y avait Dragon 17 là. Oui, qui partait en urgence. L'hélicoptère qui revenait et qui passait, mais alors pile poil d'Amazon. Voilà. Donc il faut pas voler n'importe où, n'importe comment, ça c'est clair. Par contre, dans ce qu'on appelle les zones blanches en campagne, on peut être autorisé. Enfin voilà, on peut faire voler un drone dans le respect, bien entendu. Aussi de l'intimité des gens et voilà. Et pour faire voler un drone, donc on n'est pas obligé d'avoir un certificat. Non. Non, n'importe qui. Mais alors, vous Oui, ça se vend. Oui. Mais il y a certains modèles après au-dessus où il faut une certification ou pas du tout ? Alors oui, quand on commence à effectivement les petits drones de moins de 250 grammes, il n'y a pas de problème. Après, quand on monte, voilà. En gamme, j'ai envie de dire, alors il y a des drones qui permettent de faire de la photo et de la vidéo, d'autres qui sont purement techniques. Moi j'en ai un aussi qui permet de faire ce qu'on appelle de la télédétection multispectrale, c'est-à-dire que c'est quoi ça ? Alors, ouais, c'est un terme un peu barbare, c'est-à-dire la thermographie, ça parle plus aux gens. Une caméra thermique, voilà, ça donne des images en rouge, en jaune, etc. On voit l'état de chaleur d'une toiture, on peut faire, voilà. Et donc maintenant, il y a des drones qui sont équipés de ce genre de caméra thermique pour aller inspecter des panneaux solaires, des toitures, voilà. C'est ces drones-là dont on sert aussi, par exemple, la gendarmerie si quelqu'un a disparu pour voir s'il y a un corps ou quelque chose. Voilà, la recherche. Moi, on m'avait demandé, on m'avait contacté pour savoir si, pour aider quelqu'un à rechercher du bétail perdu.
Je suis désolé, moi j'ai pas de drone thermique. Je fais donc la télédétection multispectrale. Là, on est sur encore d'autres longueurs d'onde. Ça permet de faire des analyses de la végétation. C'est plutôt pour les agriculteurs. Faire une analyse des parcelles, du stress hydrique, l'état chlorophyllien de leurs parcelles et savoir pourquoi ça lève pas à certains endroits et oui à d'autres. Alors Aérovista, vous avez qui vous, comme client, par exemple? Alors, c'est les collectivités, peu de particuliers. On me contacte. Certains particuliers m'ont contacté, mais plutôt les entreprises, les entreprises et les collectivités. Donc, exemple, vous voulez des exemples? Oui. Les collectivités, récemment, il y avait Cigogne en fait à Saint-Aignan. Oui. Voilà, donc j'ai travaillé pour la communauté d'agglo de Rochefort-Océan pour leur faire des prises de vue, photos, mais aussi j'ai développé un service depuis l'année dernière d'estimation de fréquentation de foule en fait, à partir des photos aériennes, en entraînant des petits modèles d'IA parce que donc avec mes capacités oui. de développeur, voilà, je développe aussi, j'ai développé un petit outil pour être capable d'estimer la foule sur des rassemblements, enfin sur des événements à accès libre en fait, où on ne sait pas combien de personnes viennent. Donc j'ai fait ça aussi à Bordeaux pour la fête du vin l'année dernière, où on avait sur 1,5 km des quais de Bordeaux beaucoup de personnes qui affluent et ils ont besoin de ces services-là, enfin, de connaître la fréquentation pour après dimensionner les secours, enfin plein de choses quoi. Vous qui êtes photographe, la photo, les prises de vue aériennes, elles ont quoi de plus? Alors le gros avantage par rapport à la photo sol, c'est que avec un drone, on se positionne vraiment où on veut. C'est-à-dire que si on veut un cadrage précis, eh ben on l'a quoi. On n'a pas besoin de se déplacer. Et des fois, en photo terrain, on est limité. Donc là, on est complètement libre de prendre la photo où on veut. Mais c'est un des avantages, mais il y en a aussi beaucoup d'autres quoi. Enfin, les prises de vue comme ça en vol, en vue d'oiseaux, ouais. qu'on appelle au nadir. On le voit sur les sites internet, sur les réseaux. Vous voyez des choses que nous on voit pas. Ah oui, on pouvait voir par avion. Oui. Maintenant, comme moi, dès que je monte là-haut, ça va pas du tout. Donc, il est hors de question que je fasse des photos depuis un avion. Avec le drone, ça va. Ouais. Alors, vous faites partie du collectif Warming Stripe. Quelle valeur vous partagez avec le collectif et puis pourquoi vous faites partie de cette aventure? Alors, j'ai été contacté par Franck Hilero il y a un peu plus d'1 an via un autre collectif. Voilà, je suis engagé pour la transition écologique. C'est dans une ferme qui est dans l'Onis, là, qui fait de l'agriculture bio et donc qui organise des événements. On organise des événements via un collectif qui s'appelle Les Mois en nous. Et sur une de ces manifestations, donc j'ai fait des photos du shooting terrain là pour le coup. Et non, c'est peut-être une photo drone qui l'a fait penser à moi. Et donc il m'a contacté et j'ai vu le projet des Warming Stripes, le groupe, le collectif. Et voilà, je suis rentré comme ça par une prestation l'année dernière lors de l'inauguration de cette frise. Oui. Et puis oui, c'est grâce à vous qu'on peut voir cette magnifique photo où on voit la. Ah oui, la frise avec le port derrière. Oui. Il y a une carte postale d'ailleurs. On a eu l'idée de faire cette carte postale, donc avec une entreprise locale, on a fait éditer ça. Oui, effectivement, cette photo, elle a un peu buzzé, c'est vrai. et donc, je suis ravi maintenant de proposer, d'avoir intégré le collectif et puis chaque fois qu'il y a une manifestation, de venir immortaliser ça. Puis vous avez un lien un peu particulier avec la marraine du collectif, Emeline Pétex. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, on va essayer d'être rapide. Donc, j'ai fait un voyage au Svalbard avec des amis en 2023. Le bateau est parti de La Rochelle. Il y a eu 3 mois de voyage. Moi, j'étais salarié à l'époque, donc j'ai rejoint l'équipage au Lofoten. Et donc, pour la partie finale, nord de la Norvège, et puis après la traversée de la mer de Barents et le Svalbard. J'en ai ramené, donc, je me suis équipé d'appareils photo et de drones. C'est justement
pour ce voyage-là que j'ai passé mes certifications. En fait, c'est ça qui m'a amené un petit peu à D'accord, c'est changer ce de cap. voyage-là qui est à l'origine en fait d'Aérovista. Ouais, ça, on peut dire, en partie, ouais. Ça trottait déjà depuis, ça a été un Et petit ça a peu mûri avec ce l'étincelle. voyage. Voilà, ça a été l'étincelle, quoi. Et donc j'ai ramené plein de photos. Donc j'en ai fait une exposition. Ça a pris du temps, hein, il y avait besoin de maturité. Et donc je viens de finir une exposition à Échillé. Une autre va commencer à côté de la Corderie Royale à Rochefort. Et donc pourquoi j'ai contacté Émeline Pétex lors de cette exposition à Échillé, c'est parce que je voulais montrer en fait la beauté de l'Arctique et l'urgence climatique. Voilà, par des belles images plutôt que. Alors, effectivement, il faut parler des choses qui fâchent. Oui, qu'est-ce que vous avez vu alors? Qu'est-ce que j'ai vu? Alors, Ouais. juste Émeline Pétex, je l'ai invitée à faire une conférence sur les oiseaux marins, donc sur sa spécialité, puisqu'elle est écologiste, hein, chercheuse en écologie marine. Et voilà, venir parler de son métier et de ses recensements de colonies d'oiseaux sur fond, avec mes photos, justement, de sternes arctiques et autres fulmars. Oiseaux de l'Arctique. Et donc oui, qu'est-ce que vous avez vu durant votre voyage qui vous a sensibilisé au problème du réchauffement Alors climatique? j'étais sensibilisé avant, Oui. mais là on va dire que... Vous l'avez vu concrètement? Oui, effectivement. Moi je n'y suis allé qu'une seule fois, mais effectivement j'ai pu voir effectivement dès le mois de juin de la fonte des neiges de glaciers et de glace. Vraiment ça ruisselait de partout. Et je me dis, je sais qu'en juillet et en août, c'est encore pire, quoi, je veux dire. Et ça se réchauffe 7 fois plus vite que chez nous, là-haut. Donc, on peut écouter ce que dit Heidi Sevestre, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui alertent sur ça et qui font, les scientifiques du GIEC. Donc, si on écoute un petit peu, on sait que c'est dans ces proportions-là, quoi. Ça se réchauffe là-haut. Donc moi, qu'est-ce que j'ai vu? Une beauté énorme, une faune incroyable. Alors, en 12 jours, je pensais voir l'ours polaire, mais finalement, il s'est caché. J'ai pas pu le voir, mais la grande baleine bleue, il y a plein de faune. Le fait pour vous de montrer la beauté de ce paysage, c'est un encouragement à prendre soin de notre planète? J'espère que effectivement les photos, la beauté de ces paysages que j'ai vus, et de cette faune, donne envie aux gens de préserver ça. Parce que en fait, si vraiment la banquise a disparu là-haut et elle est en train de disparaître, ça veut dire que je veux dire, ils n'ont pas d'autre refuge. Il y a déjà, comme le disait Émeline Pétex, une boréalisation des espèces d'oiseaux qui au départ étaient dans des latitudes plus basses, et comme ça se réchauffe là-haut, ils montent. Sauf que en fait, une fois que la banquise elle aura disparu là-haut, on peut pas monter plus haut qu'à 1000 km du pôle Nord, hein. Je veux dire, ils auront plus d'habitat, et voilà, il faut en avoir conscience et essayer d'agir pour que retarder cette échéance. Non, mais le fait de montrer des belles images, c'est peut-être plus productif. Ça donne plus envie de préserver que des fois des images un peu catastrophiques qui peuvent faire peur. Ouais, faut un mix. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il faut des actions fortes, il faut des images fortes, il faut des images douces, il faut de la beauté, il faut aussi des chiffres. Le GIEC est là pour ça, mais donc il faut un peu de tout ça, je pense. Mais une image, c'est plus fort qu'un chiffre. Des actions comme celle-ci, et puis sensibiliser, c'est le maître mot, quoi, parce que sinon... Dans votre entreprise, le fait d'avoir ces valeurs et auprès de vos clients, vous les partagez avec eux? Oui. J'essaie de faire en sorte... Bon, déjà, faire voler un drone, c'est moins énergivore que de monter dans un avion. Mais oui, disons que après, je refuse pas forcément des prestations qu'on me propose de faire, mais j'oriente en tout cas mon discours, et je mets en avant ce que je fais, mes actions qui sont en accord avec mes valeurs. Eh ben, écoutez Fabrice, merci. De rien. Et on retrouve tout sur votre site Aérovista. Ouais, www.aerovista.fr. Et puis pour des photos plus terrain, qui me suivent depuis longtemps, il y a un compte Instagram à mon nom, Fabrice Puyot. Il y a
Il y a un site internet. Alors, Fabrice et Pueyo, P-U-E-Y-O. Ouais, et un site fabricepueyo.com. Voilà, j'ai plusieurs supports. Il y a une chaîne YouTube aussi pour Aerovista. Bon, en fait, de toute façon, il y a des liens d'un site vers l'autre, donc voilà. On est sûr de vous retrouver. Ouais, normalement. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Retrouvez plus d'informations sur edoniaradio.fr.